C'est dans le mandat de Amir Ourougouni que moi je suis devenu président de la section universitaire. Donc, quand je suis arrivé, de 2003 à 2004, j'ai fait partie du bureau de la sous-section. Dans ce moment, on appelait ici sous-section Université de Lomé. Vous voyez, sous-section. Et là, tout Lomé était une section. Voyez-vous, toute la ville de Lomé, c'était une section. Golf, section golf. Donc c'est quand cette section a été érigée en coordination régionale, alors la sous-section aussi est devenue section universitaire. Et donc je fus le premier président de la structure. Voilà. Donc qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Donc juste c'est les raisons qui ont milité dans l'érection de la sous-section Université de Lomé en section universitaire. Et comme je l'ai dit, pour permettre à Yaïsé, Yamo et autres de se sentir dans la section. Donc on ne disait pas section UL, donc section universitaire, pour que tout le monde puisse y être. Voilà. Donc en même temps, je rappelle aussi un élément important. Et, par exemple, mon président, M. Garba, là où il est, aujourd'hui, si l'Amir Goutant Abdelaziz veut se faire établir sa carte de membre, c'est lui qui va le faire parce que l'Amir fait partie de la section universitaire. Et c'est ça. Donc c'est moi qui ai signé la carte de Amir Ourougouni. Voyez-vous, nous avons acheté des cartes auprès d'eux. Maintenant, chaque membre vient acheter sa carte auprès de moi. Et il est venu, je lui ai fait établir la carte. J'ai signé avec mon titre président de la section, à l'Amir national. Voilà, donc voilà comment Dieu fait les choses. Et je rappelle aussi que j'avais une table comme ceci, là-bas, à l'intérieur même de l'Amira. Ce n'était pas ici, parce que ici, là, disons que le salon, si on peut le dire ainsi, c'est là que tout le monde passe. Donc tout le monde passe là. Donc ma table de président était à l'intérieur de l'Amira. L'Amira était de l'autre côté, je suis là. Et c'est pourquoi nous militons beaucoup plus pour qu'on ait un siège ailleurs. Comme ça, on libère ici et que le président devient vraiment, ça dit que très puissant. Voilà, avec son bureau à lui seul. Donc il ne partage avec personne. Qu'Allah nous assiste. Donc, j'étais là. Ce qui est, pour ne pas aussi perdre les idées, ce qui est vraiment marquant, on avait un cahier d'enregistrement. Moi, ça me fait pleurer quand je constate qu'il y a encore ce cahier. Cahier avec les photos des anciens. Je ne sais pas comment les gens ont géré les choses. Subhanallah. Ça, sincèrement, je deviens furieux quand je parle de ça. Parce que je suis venu retrouver ça. Donc il y avait même certains frères aînés. Ça dit que les photos étaient là, avec les trucs de GIB là. 89, 88 même. Ils étaient là. Mais pourquoi perdre le cahier là? Subhanallah. Donc le cahier là était là. Donc je suis venu et j'ai continué. Donc j'ai continué avec. Et c'est en cette année qu'on a vraiment fait rentrer les sous. Près de 50 000 francs que les cartes ont fait rentrer. C'est-à-dire pas adhésion. Comment vous appelez ça? Non, c'est adhésion, ça ou bien non. Chaque année, ce qu'on donne chaque année là. Cotisation. Les cotisations annuelles, on est allé à 50 000 pratiquement. Voyez-vous, donc je voyais les anciens, 87, 88, 89, leurs photos, tout ça là, leurs noms. Mais pourquoi ne pas avoir ça aujourd'hui? Et ça va vous faire encore plus de motivation. Donc il semble qu'entre-temps, on voulait purger l'intérieur. On a brûlé des choses, je ne sais pas quelle mouche avait piqué les gens pour qu'ils aillent brûler tout ça là. Mais on ne peut pas tout brûler. Ils se sont brûlés eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas d'archives. Alors qu'au moins, mon temps dont je parle là, 2003-2000, on peut avoir ça aujourd'hui. Puisque j'ai gardé. Chaque année, quand un président vient, on le remet. Mais les gens trouvent que certains papiers sont inutiles. Et donc, ils les défalquent, ils enlèvent. Bon, en tout cas, c'est un moment comme ça qu'on est venu, on a dit qu'on a vraiment brûlé des choses. La cendrerie était, moi je ne pouvais pas prendre la cendre. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Non, vraiment ça fait pleurer quoi. Donc, les frères dont je parle là, Sani Rafiou au CCI, c'est un enseignant du CCI. Même Mamadou Ousmane du CCI, il est surveillant. Actuellement, il est parti à la retraite cette année. Vous voyez, ils étaient là avec leurs photos. Donc, j'ai vu déjà 90, 91, 92 photos plus au moins un renseignement. Le nom,
le département, tout ça là, aujourd'hui, ça pouvait encore nous donner plus de tonus à travailler. Qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Bien, je vais terminer juste parce que je ne veux pas continuer pour ne pas oublier ce qui s'est passé réellement à mon mandat. Donc, voilà, on devrait organiser la SEM. Mais cette année, on ne l'a pas organisé parce qu'il y a eu un problème. Parce que de 2003-2004, j'étais parti. Je faisais partie du bureau de la sous-section. Comme j'étais, je ne sais pas, j'ai oublié même le poste que j'ai occupé. Hein. Maintenant, voilà. En 2004-2005, maintenant, je suis devenu président. Et nous avons organisé une grande activité. Ou bien c'est en 3-4, en tout cas. Entre 2003 et 2005, nous avons pu nous rendre au Bénin. Au Bénin pour une activité qu'on appelle Fescugem. Fescugem AO. Fescugem, Festival culturel de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest. C'était vraiment les élèves étudiants musulmans au Togo s'étaient vraiment manifestés. Plus d'une centaine d'inscrits, plus d'une centaine de participants au Togo seulement. Or, ça devrait se faire d'abord entre 4 pays, mais le Ghana n'était pas tellement actif. Je rappelle que le Ghana aussi avait une structure, mais compte tenu de la langue, souvent, on n'a pas eu beaucoup à travailler. Mais les aînés ont eu à faire des entretiens. Ils y vont, eux aussi viennent, mais ça n'a pas fait long feu. Voyez-vous, la barrière linguistique nous a un peu limités. Donc, le Ghana n'est pas venu. Le Burkina était appelé aussi à venir. Non. Donc, c'était resté entre 2 pays, le Bénin et le Togo. Donc, ce festival, c'était quoi? C'était l'idée d'organiser toutes sortes d'athlétisme, en tout cas de sport. Donc, il y avait des gens qui s'inscrivent, lui dit football et volleyball. Celui-ci, basket, celui-ci, tennis. En tout cas, tous ces sports étaient inscrits, en tout cas, étaient présents. Donc, et c'est moi qui détenais la somme. C'était 5 000 francs pour toute la participation et le déplacement, aller-retour et le séjour. Parce que le Bénin, quand même, a promis prendre en charge le reste. Allahu Akbar. Donc, c'était plus de 100 et quelques quoi. J'avais plus de 700 000 avec moi. Et je rappelle que c'est la première fois que j'ai tenu une grosse somme. J'avais trouvé ça où pour tenir. Voilà. Donc, c'était en tout cas l'occasion qui m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup d'argent. Je tenais dans la mallette et je me gonflais. Mais ça ne me partenait pas. Donc, mais malheureusement, j'ai été victime de vol. Pendant que cette somme était dans le sac, mais c'est une autre somme minime. Bon, bien sûr, par rapport à celle-ci qu'on a volée, mais qui ne me partenait pas non plus. Et donc, j'ai fait un effort pour payer à la personne avant que la personne ne vienne réclamer son argent auprès de moi. La personne n'a pas su. Donc, Allah nous protège. Et c'est là, au Bénin, là-bas, qu'on a volé l'argent, en pleine activité. Donc, 700 000. Avant d'aller, donc, on a défalqué près de 300 à 400 000 pour le carburant. Donc, avec les chauffeurs. Parce que plus de 100 personnes, c'était beaucoup de bus, quoi. Donc, quand on y allait, Amir Ourougouni était Amir, c'est moi, donc, le trésorier de l'activité. C'est comme les gens, donc, les gens nous voyaient. À chaque fois que je lui donne l'argent, donc, ils ont guetté. On était installé dans un immeuble à étage. On était allé à l'étage pour la prière. Pendant que j'ai oublié mon sac là, en bas. Sinon, j'étais conscient. Même pour aller à la toilette, aux toilettes, je prends le sac là. Je le dépose à côté, je me douche. Mais ce que Dieu a voulu est arrivé. J'étais en pleine prière, wallahi. En pleine prière, je me suis rappelé que j'ai oublié mon sac. Mais je me disais, est-ce que le sac ou bien Allah, comme le cas de Djurej, si vous connaissez l'histoire de Djurej, voilà, qui parlait de sa maman ou bien la prière. Donc franchement, j'ai hésité. Normalement, je devrais laisser la prière parce que j'étais même pas plus concentré. Mais j'ai préféré la prière au sac. Mais heureusement, malheureusement, j'étais venu. En même temps, quand j'ai ouvert, président, il faut rire moins parce que c'est de l'argent il s'agit. J'ai perdu de l'argent, tu ris. Alors, j'ouvre le sac comme ça. Je vois en même temps que la petite pochette là, où j'ai mis 35 000 là, était ouverte autant pour moi. Je me suis rendu compte que les 35 000 ont été volés. Mais ça ne me faisait pas de problème. Je me disais, la grosse somme là, 300 à 400 000, comment je vais faire? Ça veut dire que j'allais sortir calmement des locaux là-bas et prendre le chemin du Nigeria.
Non, non, c'est ça, parce que les plus de 5 personnes là, comment je vais gérer leur retour? Je serai là comme ça, je les regarde sans rien faire. Donc heureusement qu'on n'a pas pris ça. Sinon, je n'allais pas revenir au Togo, sincèrement. Donc, rien moins, ce qui s'est passé dans le temps là, c'était vraiment écœurant et vous riez aujourd'hui. Bon, qu'Allah nous assiste. Et c'est alors que, puisque heureusement pour moi, Allah en la main, heureusement pour moi, j'ai mis ça dans le sachet noir. Vous savez que c'est ce que même nos femmes, les femmes du grand marché font aujourd'hui. Elles tiennent un bafana, tu vas croire que non, ce n'est rien. Parce que quand elles tiennent les sacs à main des femmes là, très jolies là, bon, on va dire les arracher. Donc c'était dans le sachet noir. J'ai emballé comme ça, comme un vieux. Et heureusement, il ne sait pas comment. Et comme il a trouvé les 35 000 là, il est parti. Donc j'ai ouvert le sac là-bas, j'ai vu l'argent là, j'ai dit Alhamdulillah. Parce que cet argent que j'ai perdu, qu'on a volé, c'est un frère qui me l'a remis pour le garder ici au Togo. Je vais vous expliquer un peu. Excusez-moi, peut-être que je perds le temps, mais il le faut. Donc, c'est que le frère m'a remis ça, j'ai mis ça dans ma valise où j'ai mis mes habits à la maison. Or, je vis avec d'autres personnes dans la chambre, vous voyez. Donc, je voulais partir avec la valise là. Je vais sortir cet argent-là, laisser où? Donc, je craignais le vol aussi dans ma chambre. Donc, c'est ça qui a fait que cet argent m'a suivi au Bénin. Et quand effectivement, ça a été passé ainsi, je suis revenu et je vous dis, voilà, c'est ça qui a précipité le fait que j'ai commencé vite l'enseignement. Parce qu'en 2005, j'ai commencé par enseigner dans une école franco-arabe pour que chaque mois, je puisse rapidement avoir, puisque cet argent-là, il l'a gardé pour longtemps. Donc je voulais retrouver l'argent là gardé pour que dès qu'il revienne demander que je lui remette sans lui dire que c'est volé. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Parce que j'avais aussi des problèmes avec l'allemand. Parce que j'ai fait l'allemand avant de revenir en linguistique. Donc en même temps, ça m'a donné le feu vert pour l'enseignement. Donc je suis parti en même temps commencer par crier avec les enfants à Bassadi. Donc voilà. Je reviens un peu par rapport à la SEM. On n'a pas pu organiser la SEM cette année parce qu'il y avait eu des mouvements sur le campus. C'était en avril 2005. Donc 27 avril, ça a commencé par un mercredi et ensuite vendredi. Vendredi, c'est comme c'était le 30 avril. Donc les 2 jours là, c'était chaud, mais vendredi, plus encore. Donc certains de nos frères, peut-être, ont participé au mouvement. Donc il s'est fait que certains soldats les ont vus. En tout cas, selon ce que nous avons appris. Certains soldats ont pu voir certains courir, rentrer ici. Et même ils sont rentrés, les soldats, avec leur rangers dans la mosquée. Ce qui a fait que certains de nos professeurs, M. Bawakala lui pardonne, il est déjà décédé, de Faseg, c'est une personne âgée, un enseignant au campus. Avec M. le président acteur et le doyen de la fac de droit, M. Adjita. En ce moment, il avait même déjà son véhicule là, depuis 2005, le blanc, la blanche là. Oui, il l'a bien géré. Donc, comme certains gèrent leur vélo depuis là. Alors, ils ont pris le véhicule, ils sont partis à Lomé 2, chez le président Le Feu et Adema. Et on les a reçus. Donc, ils ont expliqué pourquoi les gens peuvent poursuivre des gens jusqu'à même la mosquée. Parce que rentrer avec vos rangers là dans la mosquée, c'est pas bien. Donc, ils ont vraiment dépassé les limites. Donc, Adema a compris. À ce moment, on a même incarcéré certains de nos frères en prison même. Le frère Seibou Nouroudine, qui faisait partie du bureau, même Imam Agodouma Alassane, on les a pris tous. Mais il a passé je ne sais pas, quelques jours en tout cas. On l'a libéré. Le frère Soraka que vous connaissez, arbitre. Donc, il faisait partie du Kojesmos dans le temps. Donc, il a enseigné aujourd'hui. À ce moment, c'était en tout cas le temps de Kolani Yaya. Donc, le frère Kolani, heureusement, vous voyez, il faut vraiment être. Lui avec sa barbe et son boubou. Le jour-là, il était là. Mais on ne l'a pas touché parce qu'on sait qu'en le voyant en même temps, c'est responsable. Donc Seibou Nouroudine est rentré au bureau, à l'intérieur même, se cacher sous la table. Mais on l'a déniché, on l'a pris là-bas, on l'a bien tapé. Donc c'est ici qu'on a cassé certaines têtes de nos frères. Ici même au niveau des lieux d'ablution et emporté d'autres. Donc le frère Nakpan dont je parle, son jeune frère qui a fait ce codé, Nakpan Aminou. Donc tous, on les a bastonnés. On a laissé certains, mais d'autres ont été emportés vers la prison. Donc c'est tout. Seibou Nouroudine et Soraka, en tout cas, ils ont fait un bon bout de temps. On les a même jugés. On était allé au tribunal pour leur jugement et après on les a ramenés. Donc Imam Agodoumou Alassane, ils ont été libérés un peu tôt. Donc ils n'ont pas été jugés comme les autres. En tout cas, ce que je pense.